Bonsoir, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve ce soir pour cette nouvelle édition de L'Esprit des Lettres, émission coproduite avec la Procure. Et nous nous trouvons dans les locaux de cette librairie à Paris, Le Jour du Seigneur et KTO. Plaisir intellectuel aussi que nous allons partager avec nos trois invités autour d'une notion qui a peut-être débattue depuis des siècles, je dirais presque une notion éternelle, je parle du paradis. Souci du paradis et du salut des âmes avec vous, Guillemette Labrie, bonsoir. Bonsoir. Donc vous publiez avec Agnès Brault un ouvrage, Héroïne de Dieu, l'épopée des religieuses missionnaires au XIXe siècle, donc aux presses de la Renaissance, et le portrait de 8 religieuses françaises qui, au péril de leur vie, traversent les océans pour aller porter justement cette nouvelle du Christ. Pour le salut des âmes. Pour le salut des âmes. Il fallait absolument baptiser. Pour elles, c'était absolument évident que leur mission, c'était de baptiser le plus de monde possible pour les sauver de l'enfer, des flammes de l'enfer. Peut-être les conduire au paradis. Alors, traiter du paradis avec vous, Fabrice Adjage, bonsoir. Bonsoir. Donc, le paradis à la porte, et c'est sur une joie qui dérange, au seuil, et on peut dire que c'est une somme. Alors une sorte de symphonie, de mots, de joie aussi, qui nous conduit des paradis terrestres, peut-être des faux semblants de paradis, jusqu'aux questions les plus pointues, notamment celles des corps glorieux, nous en parlerons tout à l'heure. En tout cas, c'est magistral. Et puis, peut-être, on dirait, une sorte d'ambiguïté du paradis. Claire Dodin, bonsoir. Bonsoir. Mon roman juif, au Cerf, où finalement l'histoire d'une promesse, d'un amour paradisiaque peut-être, qui est interrompu à travers une histoire qui découvre un drame, celui de la Shoah. Merci à vous trois d'avoir répondu à notre invitation. Je dis notre invitation parce que cette émission, bien sûr, est un travail d'équipe avec l'équipe technique qui est là sur le plateau, mais aussi une équipe littéraire, l'expertise et la passion des libraires de la Procure. Et notamment, donc, ce soir, c'est Jean-François Maillot qui va nous présenter l'actualité du libraire. Dans l'actualité de ce mois, encore 2 livres autour des moines de Tibérine dans la lignée du film de Xavier Beauvois. Tout d'abord, le livre d'Henri Quinson aux presses de la Renaissance, Secret des hommes, secret des dieux. C'est en fait l'histoire du tournage. Henri Quinson a été le conseiller monastique du tournage et il raconte ce qu'a été cette aventure humaine et spirituelle tout à fait extraordinaire, celle du tournage du film des hommes et des dieux. Autre livre important sur Tibérine, et je pense que c'est le livre de référence sur l'enquête, celui de René Guiton, Enquête de vérité, chez Kalman Levy. C'est effectivement un livre tout à fait remarquable pour comprendre ce qui s'est réellement passé à Tibérine. Maintenant, je vous propose que nous parlions des choses qui fâchent, avec 2 livres, dont d'abord un premier, le titre dit beaucoup de choses, Immigration, pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se taire. C'est écrit par François Soulage, président du Secours catholique, et la théologienne Geneviève Medevielle. Évidemment, vous ne tirerez pas tous les mêmes conclusions concrètes, politiques, à la lecture de ce livre. Mais je crois que sur le plan des principes, ce livre montre véritablement quel est le regard qu'un chrétien doit avoir sur ces questions à la lueur de l'Écriture et du magistère de l'Église. C'est à l'atelier. Autre histoire complexe et triste, une histoire que je ne connaissais pas du tout, que nous raconte Marc Rastoin chez Bayard, du même sang que notre Seigneur. Un siècle après sa fondation, la Compagnie de Jésus a interdit l'entrée dans la Compagnie aux Juifs. D'autant plus incompréhensible que Ignace de Loyola lui-même, le fondateur de la Compagnie, avait dit qu'il aurait aimé être du même sang que notre Seigneur Jésus-Christ. C'est évidemment très compliqué comme histoire, mais je pense qu'il est important que les catholiques puissent aborder les questions noires de leur passé. Passons à des choses plus réjouissantes, même si la souffrance est aussi convoquée, mais avec 2 très belles figures de femmes qui font honneur au catholicisme et à l'esprit chrétien. Tout d'abord, celle d'Agnès de Nanteuil, avec une biographie d'Agnès de Nanteuil chez Artege, écrite par Christophe Carichon. Agnès de Nanteuil, une vie offerte. Cette jeune fille catholique, extrêmement engagée, est rentrée dans la résistance, a été arrêtée
et l'a payé par la torture et par la mort, a payé de sa vie cet engagement. Une très très belle figure à découvrir. Autre figure encore plus contemporaine de jeune fille, morte tôt, à 19 ans, celle de Chiara Luce. Maria Grazia Magrini écrit pour Sarment Jubilé, donc une biographie de Chiara Luce, de lumière en lumière. Cette jeune fille qui avait tout pour elle, qui était une grande spiritualité, engagée dans le mouvement des Focolari, a connu la maladie et a offert sa souffrance et sa mort pour le Christ. Probablement, ni Agnès de Nanteuil, ni Chiara Luce n'auraient pu vivre ce qu'elles ont vécu si elles n'avaient pas eu le recours des sacrements. Souvent, on ne sait plus très bien à quoi servent les sacrements de l'Église. Eh bien, ce livre de Monseigneur Michel Dubost, C'est là que je te rencontrerai, vient à point nommé, chez DDB. C'est un propos sur les sacrements de l'Église que tous les catéchistes, et je dirais tous les baptisés, se devraient de lire pour bien comprendre cet enjeu. Enfin, il y a un sacrement particulier qui est celui du mariage, et pour ceux qui sont dans la vie commune, conjugale, un livre important de Catherine Boé aux éditions du Cerf, L'enjeu du couple. Catherine Boé s'inscrit dans la filiation de Simone Paco. L'idée, c'est de dire comment peut-on rester unis quand on est dans le couple, dans l'obligation, je dirais, de gagner sa propre singularité. C'est un livre tout à fait passionnant que je vous recommande chaleureusement. Merci François. Guillemette de Laborie, donc avec Agnès Brault, vous publiez donc Les héroïnes de Dieu, l'épopée des religieuses missionnaires au XIXe siècle, avec une couverture évocatrice, puisqu'on a une religieuse à cheval, donc cela aux presses de la Renaissance. On a l'impression que vous avez voulu un peu dépoussiérer quelque chose. Alors est-ce que c'est l'image vieillotte de la religieuse du XIXe siècle, ou est-ce que c'est peut-être l'ignorance même de ces épopées extraordinaires? C'est un peu, peut-être à l'inverse, c'est-à-dire que nous sommes l'une et l'autre tombées, éperdus d'admiration devant un certain nombre de parcours de femmes qui étaient effectivement des aventurières, qui ont souvent vécu des aventures probablement avant et plus grandes que les grands explorateurs qui ont écrit à cette époque-là leurs souvenirs, leurs épopées à eux. Donc c'est un hommage à oui, cette épopée. C'est parti plutôt de l'extraordinaire de leur vie et de l'image que nous, au contraire, nous en avions de ces femmes qui étaient aussi sous leur cornette, obéissantes, avec un mode de parole qui pour nous semble extrêmement compassé, difficile à comprendre, avec des notions d'obéissance, une théologie un petit peu, qui aujourd'hui est dépassée. Et ce qui nous intéressait, c'est effectivement d'aller retrouver ce qu'elles avaient été vraiment derrière l'image que nous en avions. Et comment vraiment vous est venue l'idée du livre? Parce que, bon là, vous expliquez un peu l'intention, mais il y a eu un déclic. Alors, vous êtes un jour tombé devant une statue en vous posant des questions. Qui est cette femme? Pour moi, il y a eu un déclic. Vous savez, au XIXe siècle, il y avait quasiment une Française sur 100 qui rentrait dans les ordres. Donc, dans des congrégations religieuses. Une Française sur 100. Une Française sur 100. Ça a été une explosion absolument étonnante. Et là-dessus, un certain nombre partaient en mission. Et donc, ces femmes écrivaient à leur famille, et souvent les lettres étaient conservées. Et dans une vieille maison, j'ai lu un jour un paquet de lettres d'une religieuse du Sacré-Cœur qui était partie au Chili et qui racontait des histoires absolument incroyables. Et comme on gardait toutes les lettres, il y avait à côté les lettres des cousines, des belles-sœurs, des sœurs de cette religieuse. Vous avez ouvert une malle dans un grenier? Peu, oui. Je savais que ça existait. J'avais toujours entendu dire, c'était dans ma famille, j'avais toujours entendu dire que c'était intéressant. Mais ce qui m'a vraiment sauté aux yeux à ce moment-là, c'est que entre la vie de cette femme, de cette religieuse, qui était donc sous sa cornette, quand on voyait les photos, elle semblait extrêmement éteinte, et ses contemporaines, qui, elles, parlaient de la vie quotidienne, c'est-à-dire des pommes de terre qui poussaient mal, des enfants qui étaient malades, du mari qu'il fallait contenter d'une façon ou d'une autre. J'ai été vraiment frappée par le décalage. L'aventurière, celle qui avait la liberté, celle qui avait un destin extraordinaire,
extraordinaire, c'était bien la religieuse. Voilà, et ce décalage nous a donné envie d'aller voir plus loin. Vous êtes parti au travail donc avec Agnès Alors, Debroux. avec Agnès, nous sommes carrément partagé le monde. On se l'est dit comme ça, qu'il y avait des régions du monde qu'on connaissait plus ou moins bien, et qu'il fallait qu'on connaisse un petit peu les pays dans lesquels nos religieuses étaient parties pour raconter leur vie. Donc, on s'est à la fois partagé le monde et on s'est donné le droit de choisir les femmes avec qui on se sentait le plus d'envie, enfin de découvrir leur vie. Justement, voilà. Vous en sélectionnez 8 femmes. Hein. Comment avez-vous procédé? Alors, 8 femmes parmi d'autres. Oui, parmi d'autres. Parce qu'elles sont à la fois extraordinaires dans leur vie et parfaitement ordinaires. C'est-à-dire que nous avons pris le parti de ne prendre aucune sainte, aucune figure très connue, parce que finalement, celle qu'on connaît, et on en connaît assez peu finalement, parce que c'est une histoire qui est en train d'être défrichée. Autant les hommes, enfin les missionnaires, l'histoire missionnaire a été un peu écrite, autant celle des femmes, elle a été assez peu. Il y a un groupe de travail à la Cato en ce moment, à l'Institut catholique, qui travaille là-dessus, qui fait un énorme travail de recherche, mais elles étaient beaucoup plus nombreuses, puisqu'il y avait souvent 10 femmes pour un homme sur place. On a une idée du nombre de religieuses missionnaires je ne veux pas vous donner de chiffres parce que je suis sûre qu'il sera faux, mais il y a eu, pendant le 19e siècle, 10 fois plus de religieuses que pendant les 18 siècles précédents. Donc il y a eu énormément, c'était une explosion. Il y a eu des années où il y avait 5 ou 6 congrégations religieuses créées chaque année. Donc c'était très étonnant comme période. Sur quelle base documentaire avez-vous travaillé? Il n'y a pas que les lettres non, trouvées bien sûr au que fond non. D'autant plus que ce n'est pas celles-là qui ont servi. Alors là, justement, nos choix, ils ont été faits en fonction de ce qu'on a trouvé. C'est-à-dire que très souvent, ces religieuses devaient tenir un journal. Elles partaient à plusieurs et systématiquement, elles devaient à la fois tenir un journal de bord de ce qui se passait et écrire des lettres à leur congrégation et à leur famille si elles le souhaitaient aussi, bien sûr. Enfin, bien sûr, non, pas toujours, justement. Mais ça faisait partie de leur mission de raconter, à la fois pour donner des nouvelles, bien sûr, mais aussi de susciter des vocations et susciter des dons. Donc c'était un travail qui était très bien fait, c'est-à-dire que les journaux de bord étaient bien tenus. C'était des femmes qui avaient, c'est la première génération qui a été à l'école de façon massive. Elles avaient une très belle langue souvent, alors avec un style qui maintenant nous paraît un petit peu compassé, mais elles savaient décrire et elles savaient que c'était important de décrire. Donc il y a une masse de documents absolument étonnante qui a été assez peu travaillée. Où sont-ils conservés ces documents? Vous avez accès à des archives? Oui. Alors c'est des archives qui n'ont absolument rien de secret. Il suffit d'aller les chercher. Et les archivistes, alors souvent dans les congrégations religieuses, les maisons mères, puisqu'on est au 19e siècle et que les congrégations missionnaires avaient un lien direct avec Rome, les maisons mères sont à Rome et les archives sont souvent restées sur place. C'est un travail considérable. C'est un travail que nous n'avons pas fait. Nous ne sommes pas chercheurs. Oui. C'est-à-dire que nous avons travaillé, nous avons profité du travail des chercheurs. Souvent, les archivistes de chaque congrégation ont fait cet énorme travail. C'est-à-dire que tout est classé. Quand on leur pose des questions, elles ont tout ça. Sauf que nous avons fait notre miel pour le mettre en forme pour le grand public. Alors, qu'est-ce qui vous a personnellement le plus marqué? Est-ce que vous sortez différente de l'écriture de ce livre? Ah oui, bien sûr, on sort différente parce qu'on s'aperçoit, enfin, en tout cas c'est la leçon que je tire, qu'il y a des façons très très différentes d'être chrétien et que ces femmes qui étaient très agaçantes d'obéissance, c'est-à-dire que ce qu'on leur demandait quand elles sont parties, on leur demandait d'être des auxiliaires des missionnaires. C'était même les grands, par exemple Lieberman, Lavigerie, qui ont vraiment réfléchi sur le rôle des hommes et des femmes dans la mission. Les hommes partaient évangéliser, les femmes qui avaient très peu de culture théologique, parce qu'elles n'avaient pas accès, elles étaient très peu formées. Une supérieure dit par exemple très calmement la Bible à ne pas mettre entre les mains des religieuses. Donc elles avaient
peu de formation et avec ce qu'elles étaient, et ce qu'elles ont appris sur le terrain, elles ont fait des choses très différentes des hommes avec qui elles ont souvent mené des solidarités, des compagnonnages extrêmement fertiles de tas de choses, mais leur manière à elles de faire ont été très différentes. Elles ont investi des domaines dans lesquels personne n'était, l'éducation, la santé. Et parfois au prix d'un conflit, parce qu'il y a un certain Monseigneur Bataillon qui a mené la vie dure, notamment à Suzanne Aubert, qui traverse, enfin, vous racontez la traversée, mais c'est hallucinant, quoi. Aller en Nouvelle-Zélande, au milieu du 19e siècle, les tempêtes, des typhons, bref, elles arrivent vraiment toutes données, enfin heureuses d'être là, et il leur dit quasiment j'ai pas besoin de vous. Je simplifie, mais c'est un peu ça. Oui, alors ça, c'est une des choses qui nous a passionnés, c'est que c'est souvent écrit entre les lignes. C'est-à-dire que, puisqu'elles ont fait de vœux d'obéissance et qu'elles sont appelées par les missionnaires, elles n'ont pas tellement le choix. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'elles s'entendent avec les équipes sur place. Mais c'est là où on voit toute la gamme de l'intelligence féminine, mais masculine aussi, bien sûr, pour arriver à comprendre pourquoi elles sont là. Par exemple, il y en a une qui dit qui passe son temps réellement, dans un premier temps, à laver les soutanes des missionnaires. Et c'est ça qu'on lui demande. Et à faire les lits, et à faire la cuisine. Elle est partie au bout du monde pour ça. Et bien, peu à peu, elle va trouver sa propre voie et développer une façon complètement personnelle féminine en tout cas, d'être utile. Voilà. Fabrice Adjadj, cette espèce de domination masculine sur ces pauvres religieuses, ça vous inspire quoi? Plusieurs choses. D'abord, ce qui est certain, c'est qu'on a pu avoir tendance dans l'Église à voir les femmes, surtout les femmes qui n'étaient pas cloîtrées, donc qui étaient dans une vocation apostolique, à les voir comme les fantassins comme ça des prêtres. Et donc, on les envoyait un peu en première ligne, on les asservissait à des tâches utiles, etc. Et on a perdu de vue, parfois, ce qui faisait le féminin de la charité. C'est-à-dire une mission de compassion, d'accueil, d'hospitalité. Et donc, ça a été, à mon avis, assez dangereux. Ça apparaît très, très nettement, cette compassion de la charité, notamment avec les Indiens. Vous avez ce récit extraordinaire dans la tribu des... Potawatomi. Voilà, merci de l'avoir prononcé. On voit cette religieuse qui elle pousse jusqu'au bout dans des conditions de froid, de mauvais logement extrême. Et puis cette compassion très particulière pour les enfants notamment, c'est vraiment bouleversant. Mais est-ce que ces femmes, quand même, vous dites, on a choisi justement celles qui n'ont pas été béatifiées ou canonisées, est-ce qu'elles le seront un jour? Elles auraient pu l'être. Alors, est-ce qu'elles le seront un jour? Ça, je ne sais pas du tout. Peut-être qu'on peut aider à ça. Mais c'est une histoire assez peu connue et on a quand même le sentiment d'être au moment où on peut encore leur redonner leur place, mais que ça ne durera pas très longtemps parce que on a choisi de façon volontaire le milieu du 19e siècle parce que c'était le moment des grands départs, c'est lié à l'histoire aussi, lié au fait que les voyages ont été beaucoup plus facilités, que l'Occident s'est enrichi et est donc parti conquérir le monde. Mais c'est aussi une période de la vie de l'Église très, très particulière. Une des questions qu'on s'est posées d'ailleurs, c'est mais qu'est-ce qui les a poussés à cette vie tellement difficile, vous l'avez dit, qu'est-ce qui fait que tant de femmes ont eu envie de vivre cette vie-là? Alors, j'ai noté cette citation de Sœur Joséphine, « Je suis dévorée du désir de gagner les âmes ». Elle ne partait quand même pas simplement pour faire la cuisine. Il y a des récits de baptême. Oui, elles étaient les auxiliaires des missionnaires qui partaient pour gagner les âmes. Mais c'est vrai qu'elles avaient une façon différente, une façon féminine de les gagner, en particulier parce qu'elles rentraient dans les maisons. Les hommes ne rentraient pas forcément facilement. Chez les femmes, par exemple en Afrique, on ne rentre pas dans la case. Ça ne pose pas un problème quand même, cette course au baptême, voire aussi cette course contre les protestants, parce qu'il y a un endroit sur des îles, c'est absolument... C'est une bataille féroce. Voilà. Fabrice Adjadj, cette espèce de aujourd'hui, on pourrait mission voir à tout ça, prix. voilà, sous l'œil
de l'anticolonialisme, et alors on dirait, mais vous voyez, c'est une manière de s'imposer, etc. Mais je crois que c'était des femmes qui étaient profondément dévorées par une sorte de désir de maternité débordante. C'est-à-dire, c'est une maternité spirituelle qui est en jeu. Quand on dit gagner des âmes, le mot est peut-être pas juste parce qu'on entend gagner, alors ça fait gagne-pain, ça fait peut-être libéral aussi, on veut gagner plus. Mais non, c'est pas ça, c'est vraiment l'idée d'être pleinement femme. Et quand on n'est pas mère de famille, ici, c'était vraiment l'idée d'avoir cette maternité spirituelle avec cet immense manteau, comme on voit à certaines vierges, vous voyez, qui enveloppent toutes les âmes. Il y avait quand même des registres, enfin, elles rendaient des comptes. C'est extraordinaire, il y a une comptabilité étonnante, parce qu'elles n'avaient donc pas le droit de baptiser. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles étaient souvent bien acceptées parmi les femmes. Je pense à l'Afrique en particulier, parce que c'est là où elles rentraient le plus facilement. Elles ne pouvaient baptiser des enfants qu'en cas de danger de mort. Oui, donc, elles partaient faire des tournées absolument incroyables avec quelques médicaments. Et vite, quand elle voyait bien que c'était la fin, elle se sentait le droit de le baptiser. Mais on peut imaginer effectivement qu'à travers cet accompagnement des derniers instants des enfants, elle tissait des liens autrement plus forts que ce geste un peu magique de baptiser. Elles avaient une petite fiole cachée dans leurs médicaments. Les médicaments étaient extrêmement limités. En fait, elles transportaient au fond de l'Afrique, par exemple, les médicaments de bonnes femmes qu'elles avaient appris elles-mêmes dans leur province française. Quand elles ne les inventaient pas, il y a une anecdote, oui. Vous racontez donc une sœur qui quasiment crée, elle observe les plantes médicinales encore en Nouvelle-Zélande, je crois, et puis elle crée des médicaments qu'elle va les produire avec un laboratoire. Bon, je ne raconte pas tout, mais enfin c'est vraiment... mais pour revenir un peu, je vous ai interrompu, Frère Versace, sur cette volonté missionnaire. Alors, il y a quelque chose qui est très étonnant, qui est assez surprenant, c'est que, d'une certaine façon, c'est une théologie erronée qui a fondé en partie cet élan. La théologie erronée, c'était une théologie qui disait « si vous ne baptisez pas ces personnes-là, elles iront en enfer ». Voilà. Donc, la crainte enfin, c'est une sorte de charité élémentaire, la crainte qu'il y ait autant de damnés, faisait que les gens partaient au bout du monde et baptisaient à tour de bras. On voit déjà chez François Xavier, vous voyez, il passait des journées entières à baptiser, il sentait plus son bras à la fin de la journée, quoi. C'était jusqu'à l'ankylose. Bon. Et donc, cette théologie est erronée et en même temps, elle a donné un élan extraordinaire. Et aujourd'hui, quand on lit ça, on se dit... Voilà, on est avec cet arrière-plan anticolonial, on est avec cet arrière-plan où on parle de la diversité des cultures, des civilisations, on doit s'ouvrir à l'autre, donc on a peur d'aller baptiser comme une sorte de mode de coercition, et puis surtout on sait qu'il y a le baptême de désir, il y a ces gens qui, lorsqu'ils disent oui à ce qu'ils savent de la vérité, entrent de toute façon en relation avec le Christ et sont sauvés, ça c'est la théologie, à redégager cela, enfin bon... Et donc, on se dit, mais qu'est-ce qui va motiver maintenant un tel élan missionnaire? C'est une vraie question théologique. Et en réalité, ce que dit saint Paul, c'est ça qui est intéressant, il dit « malheur à moi si je n'évangélise pas ». Il ne dit pas « attention, l'autre risque d'être damné », c'est moi, parce que quand j'aime, quand je porte un amour, quand j'ai rencontré vraiment le Christ, à ce moment-là, ça doit déborder, ça doit aller vers les autres, ça doit se répandre. Et donc, ce n'est pas la crainte de l'enfer pour les autres, mais c'est la crainte de l'enfer pour moi, chrétien, si jamais je suis dans cette hypocrisie de soi-disant j'aime Dieu, mais je ne vais pas en témoigner comme tout amoureux, et voilà, je ne vais pas communiquer cette richesse. Et Guillemette de la Borie, oui, j'approuve complètement, parce que ces femmes débordaient d'amour. C'est vraiment ça qu'on a découvert à travers leurs lettres, c'est qu'elles avaient quelque chose à donner. Elles étaient libres, elles étaient heureuses, elles avaient des manières de le dire qui nous semblent à nous difficiles à comprendre aujourd'hui, mais c'était des femmes extrêmement, enfin, c'était des amoureuses. Est-ce qu'il y a une audace qu'aujourd'hui nous aurions perdue, ou
Est-ce qu'on pourrait tirer des sources d'inspiration? C'est absolument incroyable. Elle partait, elle savait quand elle partait qu'elle ne reviendrait jamais, sauf exception. Elles n'avaient aucune idée de l'endroit où elles allaient, c'est-à-dire qu'elles ont tout découvert au fur et à mesure. Elles ont appris à cultiver, elles ont appris à se soigner, elles ont appris à construire des maisons. Et quelles leçons on pourrait tirer pour aujourd'hui, pour l'Église d'aujourd'hui? Je reviendrai sur les grandes amoureuses. C'est-à-dire que dans la mesure où elles aimaient, elles étaient certaines aussi, le long terme aussi peut-être. C'est-à-dire qu'elles savaient qu'elles ne verraient pas le résultat de leur travail. Elles savaient que c'était vraiment une toute petite chose ce qu'elles faisaient par rapport à l'immensité des temps qui s'écouleraient après elles. Donc elles faisaient confiance. Et elle ne cherchait pas des résultats immédiats comme peut-être aujourd'hui on a tendance à raisonner comme ça, à raisonner dans le court terme. Elle raisonnait vraiment dans le long terme. Claire Dodin, il y a une dimension de sacrifice aussi dans ces épopées. Ces femmes donnent tout, elles trouvent leur bonheur dans la contradiction du sacrifice total, parce que franchement les conditions de vie sont épouvantables. Parce que vous dites qu'elles étaient heureuses, mais en même temps quand on vous lit, quand on lit leurs lettres et quand vous lisez entre les lignes aussi ce qu'elles écrivent à leur mère supérieure, on sent bien que, pour parler vulgairement, elles en ont bavé et qu'elles ont connu aussi des moments de sécheresse et de doute et que c'était une vie absolument d'une difficulté qu'on ne peut même pas imaginer. Et le sacrifice n'était pas forcément joyeux tous les jours. Moi, ce qui m'a vraiment frappée dans ces parcours que vous nous faites découvrir, c'est quand même la dimension du combat. Parce que moi, je n'ai pas du tout eu le sentiment qu'elles assouvissaient une maternité dans la compassion envers les autres. J'ai trouvé que c'était vraiment des femmes, d'abord, qui trouvaient là leur émancipation, qui fuyaient très nettement un statut conjugal dont elles ne voulaient pas, et qui avaient affaire, vous l'avez bien dit, mais c'est très sensible à la lecture, à un système où quand même elles étaient en position subalterne, mais elles l'assumaient plus ou moins bien. Et plusieurs d'entre elles se sont battues pour aller jusqu'au bout de ce qui était leur vocation et ce qui les avait mises en route, qui était l'évangélisation. Et ce n'est pas tellement le soin, ce qui m'a semblé le moteur de leur grand départ, c'est annoncer le Christ. Alors, dans les limites ou avec le langage théologique de l'époque, et qui effectivement, comme vous le dites très bien, nous paraît décalé, elles partaient sans savoir, même sans se poser la question des cultures où elles allaient débarquer, tout ça, ce qui comptait c'était d'annoncer le Seigneur, mais c'était ça qui comptait d'abord. Et on voit bien comment, il faut le reconnaître, beaucoup des clercs qu'elles vont rencontrer, des prélats ou des missionnaires hommes, ne comprennent pas ça et ne l'acceptent pas tout simplement et les renvoient dans des fonctions ancillaires. Bon, alors elles obéissent, certes, c'est le choix de vie, c'est le vœu qu'elles ont fait, mais elles en souffrent et alors ce qui m'a vraiment fascinée et qui a fait mon admiration, c'est qu'elles sont capables d'œuvrer dans la durée, dans la très longue durée. Et elles peuvent pendant 10 ans, 15 ans balayer et raccommoder et un jour enfin elles arrivent à faire ce pourquoi elles étaient parties. Fabrice Adjadj, est-ce que ce succès ou ce bonheur est lié au sacrifice? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? J'ai parlé de maternité. Toute maternité suppose un travail d'enfantement. Et toute maternité. Donc, vous voyez, le combat dont a parlé Claire. Et puis aussi, vous avez toutes les deux parlé du temps long. Le féminin de la charité, c'est un temps de la gestation. Vous voyez, l'homme donne un sacrement comme ça, dans une sorte d'immédiateté, mais après, pour que le germe fructifie, se déploie, il faut ce féminin-là, il faut cet enveloppement. Et donc souvent, on trouvera justement cette manière d'attendre le moment, de cette patience féminine, alors effectivement dans des fonctions subalternes, et puis tout d'un coup, tout émerge. Voilà, c'est souvent comme ça avec la femme. Vous voyez, elle porte quelque chose de caché, c'est subi, et puis tout d'un coup... Ça n'est pas une vocation féminine à la patience. Alors là, moi, je ne l'ai pas senti comme ça. Guillemette, en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai été frappée tout le temps, très souvent, par cette manière probablement féminine de faire avec, de trouver les moyens d'aller là où elle voulait, en contournant,
il ne s'agit pas de refuser l'autorité, mais il y en a une en particulier, là, celle qui est partie en Chine, qui a parfaitement compris que son évêque, ce pauvre homme, il a vraiment des drôles d'idées. Elle ne lui en veut pas vraiment, et pourtant il est vraiment. Nous, on lui en veut pour elle, mais elle finit par trouver les manières d'aller là où elle veut. Elle en particulier, je pense qu'elle a quand même beaucoup souffert de cette autorité parce qu'on sent qu'elle était infiniment plus. Sa stature était beaucoup plus grande que son évêque. Merci Guillemette de la Borie. Donc on vous laisse à la lecture de cet ouvrage effectivement très, très riche. Et donc merci à vous et à votre co-auteur Agnès Braud, donc héroïne de Dieu aux presses de la Renaissance. Et avant de poursuivre avec vous, Fabrice Adjadj, nous vous proposons donc le coup de cœur qui est présenté par un libraire de la procure, Bertrand Deschamps. Si vous avez envie, alors qu'arrivent les beaux jours, de marcher et de découvrir un Paris insolite et méconnu, alors il vous faut et de toute urgence mettre dans votre poche ce petit mais remarquable fascicule « Promenade dans le Paris ignatien ». Ignace de Loyola a vécu et étudié durant 7 ans à Paris entre 1525 et 1538. Et nombreux sont encore aujourd'hui les lieux, les collèges, les églises qui gardent la mémoire de son passage et de celui de ses premiers compagnons. C'est le Centre Sèvres qui a eu l'idée de mettre par écrit ces ballades que propose et conduit le père Gilibert depuis des années et qui vont de Saint-Jacques-du-Haut-Pas à Saint-Pierre-de-Montmartre vous faire traverser Paris. Des lieux aussi connus que le Panthéon ou le Collège des Bernardins, des lieux tout simplement disparus qu'il vous faudra seulement imaginer, comme ce collège de Vauvert en plein milieu du jardin du Luxembourg. Et puis, vous allez pousser les portes cochères, vous allez juste lever les yeux et vous verrez une plaque discrète ou une statue oubliée. Et puis enfin, savez-vous que le lieu d'où je vous parle, la procure, est installé dans l'ancien noviciat des Jésuites. Donc surtout n'attendez pas, partez dès dimanche en exploration. C'est simple, intelligent, pédagogique, méthodique, en un mot, la marque jésuite. Fabrice Adjadj. Donc vous êtes un philosophe, vous êtes déjà venu sur ce plateau, professeur agrégé de philosophie. Et donc vous publiez au Seuil « Le paradis à la porte », essai sur une joie qui dérange. Alors, ma première question porte sur le titre. Pouvez-vous nous faire l'exégèse de ce titre, Le paradis à la porte, essai sur une joie qui dérange? Alors, bien sûr que le titre est fondé sur l'ambiguïté de l'expression « à la porte ». Est-ce que c'est parce qu'il se trouve derrière une porte, on parle des portes du paradis, vous voyez, qu'on voudrait franchir, ou alors est-ce que c'est parce que nous l'avons mis à la porte, vous voyez, et que nous le refusons? Et c'est pour ça qu'il y a un sous-titre qui vient expliciter la possibilité du refus, à savoir que si nous pouvons refuser le paradis, c'est que le paradis, dans sa réalité, du moins telle qu'elle est présentée par la doctrine juive ou chrétienne, a quelque chose de dérangeant. La joie, comme telle, dérange. Voilà. Alors, c'est une somme, hein, 500 pages, c'est vraiment parfois un festival de mots, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est pour dire quoi? Est-ce que c'est pour dénoncer au fond ces faux semblants de paradis ou effectivement ce refus du paradis? Ou est-ce que c'est pour dire ce que c'est que le paradis? Oui, ce n'est pas du tout un livre polémique. Je crois que si on essaye de parler du paradis, il faut être vraiment dans la positivité la plus grande. L'affirmation de la joie, ce n'est pas l'affirmation encore d'une négativité où on irait contre, où on voudrait se mettre en avant aux dépens de... Non, si je fais bien sûr une sorte d'inventaire de toutes les parodies du paradis, c'est pour mieux dégager l'espace de ce qu'est le paradis à la lumière de la révélation. Et donc effectivement, l'enjeu fondamental, c'est enfin de parler à nouveau de la fin dernière. Il faut reconnaître que ces derniers temps, parce qu'on voulait répondre aux accusations, on pourrait dire, du progressisme, enfin notamment du marxisme,
qui nous disait, mais si vous parlez d'un paradis, finalement vous voulez fuir dans l'au-delà, c'est l'ici-bas, c'est la justice ici et maintenant, sinon vous devenez complice des exploitants, et voilà, etc. Donc, pour ne pas être complice de l'oppression, on a dit, ah non, non, le christianisme, c'est un christianisme social, l'au-delà, on n'en parle plus. Le christianisme est en réalité un adjuvant pour la vie terrestre. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a entraîné d'abord à une réduction, je dirais, bassement socialisante du christianisme, et puis aussi à une réduction moralisatrice, parce que forcément, l'horizon du paradis, quand on voit d'ailleurs tel qu'il se manifeste dans l'Évangile, vous savez que le mot apparaît qu'une seule fois, et c'est sur la croix, et c'est adressé à un malfaiteur. L'horizon du paradis nous fait entrer dans quelque chose qui n'est pas moralisateur, mais plutôt dramatique, et qui nous rappelle qu'il faut commencer par être pécheur, vous voyez, pour pouvoir y accéder. Au fond, ce qui vous a déclenché, c'est cette carence de production, cette carence d'expression sur le paradis. Là encore, ce serait une négation. Enfin, je veux dire, ça manque. Alors j'arrive sur le terrain parce qu'il n'y a rien ou pas grand-chose. Y a-t-il quelque chose d'ailleurs en production théologique sur le paradis ces 20 dernières années? Oui, il y a quelques livres. Bon, malheureusement, souvent ces livres ne vont pas dans un plein déploiement, je dirais, de toutes les richesses et toutes les potentialités de la doctrine et du magistère. Bien sûr qu'il y a des livres extraordinaires. Il y a le livre sur la mort et l'au-delà de Joseph Ratzinger, par exemple, où il y a une œuvre majeure qui est celle d'Hans Urs von Balthasar dans la dramatique divine. Enfin, au XXe siècle, on a eu des choses vraiment remarquables, mais qui n'ont, je ne sais pas, qui n'ont pas en tout cas affecté les sermons, les homélies, et qui sont restés, je pense, encore trop en retrait. Universitaire, disons, dans un cercle très réservé. Voilà, dans un cercle de théologiens avisés. Donc au fond, votre volonté, votre idée en publiant, en choisissant ce sujet? Alors, c'est que j'ai été frappé par la joie. Voilà. J'ai commencé en étant l'ennemi de la joie, profondément, parce que j'avais peur d'elle, parce que j'appartenais à un milieu littéraire marqué par Nietzsche, par Bataille, et puis aussi où la posture finalement du pessimisme, des ténèbres, de la dénonciation, de dire que c'était la fin, que tout était foutu, c'était une posture littéraire assez courante encore aujourd'hui, hélas, mais facile, et qui permettait, je dirais, toute la rhétorique de l'injure, de l'insulte qui a sa poésie et qui a son efficacité, son impact. Je pense que c'était une facilité poétique. Voilà. Et puis j'ai découvert la joie, bien sûr, à travers mon baptême, parce que mon baptême, ça a été la rencontre du Christ, mais c'est vrai que mon baptême était très centré sur la croix. Il est récent. Il est récent, il est de 98, voilà. J'étais baptisé adulte. C'est pas indiscret de non, le dire. Mais bon, voilà. Et puis, vraiment, le déploiement je dirais, de ma rencontre de la joie, et d'une joie incarnée, d'une joie qui passe aussi par la chair, ça s'est fait à travers mon mariage. Souvent, on parle de mon baptême, on dit le converti, mais la modalité propre du déploiement de la vie baptismale, pour moi, c'est la vie conjugale, et à travers les enfants. J'ai énormément reçu de mes enfants, et grâce à mes enfants, je me suis ouvert à des choses, par exemple, qui m'horripilaient. Je détestais Mozart, ça n'était pas assez tourmenté pour moi. Je me jetais facilement sur Wagner, j'aimais sur la chaconne de Bach, où la déchirure est sensible. Mais alors Mozart, j'avais l'impression que c'était galant, que c'était léger. Vous avez découvert le paradis sur Terre? Oui, enfin en tout cas, c'est parce qu'en tout cas j'ai disons des commencements, des lueurs, puisque le paradis c'est toujours ici et maintenant. Hélas, nous ne sommes jamais tout à fait ici et maintenant. Mais quelle est votre grande découverte au fond? C'est la joie? Parce que ce mot revient, effectivement, vous avez un grand chapitre sur le thème de la joie. Alors oui, je ne voudrais pas paraître ici quand même comme une sorte d'illuminé béat ou d'avancer la joie, parce que souvent il y a des échos un peu niais derrière ce mot. Attention, la joie, c'est ce qui brise tout contentement. C'est ça un des thèmes fondamentaux du livre. C'est-à-dire que la joie nous est toujours donnée. On ne peut pas se béatifier soi-même. C'est toujours lié à une rencontre, à une réceptivité, et donc forcément à une certaine humilité.
Donc il y a quelque chose toujours qui fait irruption et qui va faire d'une certaine façon déchirure. Et la deuxième chose, c'est que la joie est aussi une exigence, parce que quand je reçois la joie, ma joie ne peut, pour ne pas qu'elle se change en contentement ou quelque chose de faux, en ricanement même peut-être, il faut forcément qu'elle se communique. L'émotion est en lien avec la mission. Et la mission, c'est que celui qui reçoit la joie a le devoir de la donner et à devenir témoin de la joie jusqu'à la croix, jusqu'à mourir. Donc, voilà, il y a un autre aspect, c'est que je rappelle que c'est parce que nous nous maintenons dans ce désir de la joie, dans cette ouverture de la joie, que nous sommes vulnérables. Vous voyez, un des grands dangers de beaucoup de sagesse ou de pseudo-sagesse, c'est de dire finalement, faites cesser en vous le désir de la joie. Vous ne serez plus frustré. Et comme ça, vous allez vous endurcir, vous allez vous insensibiliser, parce que si vous cherchez la joie et que tout d'un coup vous croisez le mal vous paraîtra anormal, le mal va vous apparaître scandaleux, vous serez d'autant plus blessé. Et donc, c'est le choix aussi, cette vocation à la joie, c'est le choix de la blessure ouverte, sans rien renier, voyez, de notre désir le plus profond. Mais rassurez-nous quand même, le contentement, vous dites la joie, quand même tolérable, tout de même, c'est une base. Le contentement, je l'entends dans le sens, vous voyez, de contenir quelque chose, vous voyez, donc d'une contenance qu'on garderait. Et donc forcément d'une certaine suffisance. Alors dans ce sens-là, vous voyez, le contentement peut avoir quelque chose de diabolique. Alors, parlons du paradis. Qu'est-ce que c'est que le paradis? Parce que justement, vous parliez de la croix, on parlait du bon larron tout à l'heure, et vous dites, on pensait être entre soi, retrouver au fond les élites, les saints, et puis c'est l'auberge espagnole. Il y a le malfaiteur. Imaginez les gens qui sont au pied de cette croix du larron et qui sont là pour assister quand même à son supplice et qui veulent qu'il paye parce qu'il les a volés, parce que peut-être il a tué, et tout d'un coup ils entendent ce gars au milieu qui lui dit « aujourd'hui tu seras avec moi au paradis », alors ils vont se dire « non, nous on ne veut pas aller au paradis avec les criminels, avec les bandits, avec ceux qui nous ont spoliés peut-être ». Et il y a cette question-là effectivement. Alors, ce qu'il y a, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce mot de paradis? Pourquoi est-ce que je n'ai pas choisi le mot de royaume, de cité céleste? On pourrait s'interroger. Parce que le mot paradis contient une ambiguïté foncière. C'est-à-dire que dans le déploiement biblique du mot, on pourrait dire, il y a une ambiguïté, une ambivalence, puisqu'il y a deux paradis. Il y a un paradis terrestre et il y a un paradis céleste. Quand Jean Delumeau fait son histoire du paradis, le premier volume est sur le paradis terrestre, le deuxième volume sur le millénium ou les millénarismes, et le troisième volume sur le paradis céleste. Donc vous voyez, c'est un mot ambigu qui peut être pris de diverses façons. Mais ce que nous enseignent les Écritures, c'est qu'il y a un paradis qui est désormais perdu et que nous ne devons plus chercher. Et si nous tentions de chercher, nous nous retrouverions face à l'ange à l'épée de feu qui nous embarre la route. Et donc, ce serait vraiment le désastre. Donc, il y a un paradis qu'il faut refuser désormais, dont nous ne devons plus avoir la nostalgie. Et de l'autre côté, il y a un paradis, au contraire, vers lequel nous devons tendre. Alors, comment pourriez-vous le définir Alors, le paradis des origines, de l'origine, c'est justement tous ces paradis régressifs où on voudrait être dans l'en-deçà de notre humanité. Par exemple, on pourrait dire une sorte de pur plaisir, d'extase, mais en dehors de toute exigence, en dehors de toute rencontre, en dehors de toute communion avec l'autre qui vient me déranger. Vous voyez, donc on se retire, on se met dans une position, je ne sais quelle plante, et le paradis, enfin, pas la position du missionnaire, mais une autre position. Mais le paradis à venir alors, qu'est-ce que c'est ce paradis? Alors justement, là, ça n'est pas un paradis de régression. On sait très bien quelle est la condition du paradis céleste? C'est l'amour, c'est la charité, c'est une manière d'assumer
ici et maintenant, d'accueillir ici et maintenant toute chose, tout être, tout visage dans l'amour. Mais c'est ici ou demain, ou ailleurs, dans un monde céleste? Alors, penser le paradis en termes d'ailleurs, c'est une manière, je dirais, spatiale. Donc on irait chercher, vous savez, avec une navette spatiale, je ne sais pas vers où, quel ailleurs. Hein. Vous savez, quand Yuri Gagarin avait été envoyé, il est redescendu comme ça, à des étoiles, il a dit « je n'ai pas vu de Dieu, ni d'ange ». Donc effectivement, le paradis céleste, le ciel dont on parle, c'est une manière de dire. Il ne s'agit pas de la sphère des étoiles. Ce paradis n'est pas non plus dans un autre temps, parce que ce serait quel temps? Il faut comprendre que ce que nous appelons paradis, c'est la vie éternelle. Et qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Qu'est-ce que c'est? C'est pas l'éternité comme un état, c'est une participation à la vie d'une personne qu'on appelle l'éternel. Donc, le paradis, la vie éternelle, est toujours rencontre avec une personne, et même avec une communion de personnes. Ce qui signifie que partout où nous arrivons à faire déjà la communion, nous sommes dans une anticipation du paradis. Une anticipation. Mais cette anticipation, bien sûr, alors quand on dit ici et maintenant, moi je dis, oui, regardez, saint Augustin vous explique que qu'est-ce que c'est que l'absolu ici, l'absolu maintenant? C'est l'éternel. Est-ce que nous sommes toujours absolument ici? Nous sommes toujours en mouvement. On le comprend bien, mais l'après, parce que c'est la question que tout le monde se pose. Là, nos téléspectateurs se disent, mais que va-t-il se passer après? Alors, la réponse est dans le livre, mais alors, bien sûr, pouvez-vous la synthétiser? La synthétiser, c'est difficile, parce que si j'ai fait un livre aussi long, c'est précisément pour essayer de déployer ce qu'il y avait derrière ces notions de vision béatifique ou de résurrection de la chair. Oui. Qu'est-ce qu'il n'est pas? Est-ce que c'est l'enfer, le contraire? Ce qui est très important de comprendre pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire par rapport à des visions erronées, c'est que beaucoup de chrétiens ont cru que, parce qu'on a parlé de la vision béatifique, vous savez, bon, on parle de ça. Alors, comme notre modèle de la vision aujourd'hui, c'est la télévision, et ce n'est pas ceux qui regardent ce que nous sommes en train de faire qui me contrediront, eh bien, forcément, on pense que, voilà, la vision, on va voir Dieu, on sera calé dans un fauteuil, chacun l'un à côté de l'autre, dans une sorte d'extase entièrement passive. Or, la chose qui est fondamentale à comprendre, c'est que, d'une part, plus on se rapproche du Créateur, plus on devient soi-même, donc il n'y a pas d'aliénation, il n'y a pas d'abandon de soi-même, souvent on a peur de ça, puisque le Créateur ne cesse de nous arracher au néant pour nous constituer dans notre identité, dans notre altérité. Donc plus on se rapproche de lui, plus on est ramené à nous-mêmes. Plus on se rapproche du Créateur aussi, plus on se tourne vers les créatures. Il n'y a pas de concurrence entre le Créateur et les créatures, c'est une erreur de penser que le Créateur serait une sorte de super créature, et alors, me tournant vers elle, forcément, je ne peux plus vous regarder et je manque à la relation avec vous. Non, c'est la source de vous-même. Et donc, plus je vais vers lui, plus je vais vers vous, Jean-Marie. Et plus vous allez vers vous aussi. Et plus je vais vers vous-même. Et ensuite, troisième chose, se jeter dans le Créateur, c'est pas voir ses pouvoirs amoindris, puisqu'il est la source de notre activité. Donc nous ne serons pas passifs, nous serons dans une activité encore plus débordante, non plus cette activité pénible, chargée justement de négativité, mais nous deviendrons là pour le coup co-créateurs au sens plénier du terme. Est-ce que c'est pour cela que vous avez votre livre, ce ne sont pas des chapitres, ce sont des mouvements? Vous avez pris cette image d'une harmonie, d'une symphonie? Oui, alors ce sont des mouvements parce qu'il y a une construction musicale, et le dernier chapitre s'interroge sur l'activité principale des bienheureux. Pourquoi est-ce que dans les Écritures, l'activité principale des bienheureux est présentée comme un chant et comme un chant choral? Et je réfléchis justement sur la musique. J'essaye en fait de nous arracher à une trop pesante morale pour aller vers une conception, je dirais, plus musicale de la sainteté. Que vos musiques l'annoncent. Dites-nous quand même un petit mot sur l'enfer. Assez rapidement. Qu'est-ce que c'est que l'enfer? Alors voilà, déjà, ce qui est très intéressant, c'est que si vous parlez de l'enfer sans avoir parlé du paradis, comme faisaient certains, vous voyez, en parlant de l'enfer, finalement, ça n'en va pas si mal. Parce que la peine majeure de l'enfer, c'est la privation de la vision béatifique. Si vous n'avez pas entrevu ce qu'était
la vision et la béatitude, à ce moment-là, cette privation, vous ne pouvez pas la comprendre. L'enfer, c'est... je prends l'image repris d'ailleurs d'un feuilleton télévisé américain, l'image d'un homme qui se voit exaucé toujours en tout. Tous ses désirs sont tout le temps réalisés, de telle sorte qu'il ne va jamais au-delà de son désir. Il est comme enfermé en lui-même dans un monde qui est celui de son fantasme et de son caprice. Il ne rencontre plus de résistance, donc il ne rencontre plus d'autres personnes. Et donc il n'est plus dans cette vie qui est une vie, quand on est vivant, c'est qu'il nous arrive des choses auxquelles on ne s'attend pas. Eh bien, on pourrait dire que le damné, d'une certaine façon, c'est celui que Dieu a exaucé exactement comme il le voulait. Alors que celui qui est bienheureux, c'est celui qui... Le damné, comme la personne le voulait, c'est-à-dire rester dans son... Ah bah oui, elle a voulu rester, voilà, elle a voulu vivre cette manière, cette vie complètement enclose sur elle-même, où tout est soumis à sa planification. Alors que celui qui est bienheureux est poussé et porté au-delà de son désir. Il s'est livré, d'une certaine façon, au désir de Dieu. Guillemette de Laborie, ces notions d'enfer, de paradis, de damné, ça vous apparaît comment ? On parlait du 19e siècle tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est audible ? Alors, ce qui est frappant, c'est que vous avez dit tout à l'heure, Fabrice, déployer. Et en fait, moi, j'ai compris ce livre comme un déploiement, effectivement. J'ai bien entendu l'invitation à le regarder, à le lire par petits morceaux, mais chacun est une espèce de profusion, d'appétit, et à travers ça, effectivement, vous nous emmenez vers quelque chose qui est de l'ordre du paradis. Jamais vous nous le montrerez en entier, même malgré tout le talent que vous avez, mais vous avez réussi, je trouve, à nous donner, avec les mots d'aujourd'hui, avec les citations d'aujourd'hui, à sentir quelque chose de l'appétit, de quelque chose qui serait le paradis. On y croit à nouveau, Claire Dodin ? C'est comme des notions quand même très, très débattues, paradis, enfer. Oui, tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez choisi intentionnellement ce mot de paradis, alors que d'autres auraient pu se présenter comme le royaume ou la cité céleste. C'est vrai que le mot de paradis, c'est pas un choix évident, parce que c'est connoté quand même, c'est une notion qui peut paraître un peu dépassée, elle aussi. Avez-vous été convaincu par le livre ? Il y a des choses auxquelles j'ai vraiment adhéré, et c'est tout ce qui est exploration des œuvres d'art. Parce que là, je suis convaincue que dans les œuvres d'art, on approche le paradis, que le paradis se dévoile, se révèle, et que la vocation de l'homme à l'éternité et à cette gloire qui nous est promise, elle peut se réaliser au moins fragmentairement dans l'œuvre. Donc là, je vous ai vraiment suivi. Une toute petite note, c'est qu'il y a des intermèdes où vous décrivez effectivement des œuvres d'art. Oui, où j'essaye de penser certains auteurs majeurs et des auteurs parfois qu'on ne relit pas au paradis, notamment Kafka et Proust. Il y a bien sûr un chapitre sur Dante ou sur Baudelaire, et puis il y a aussi Mozart et puis le Bernin. Le Bernin. Voilà. Alors, je vous ai interrompu, vous alliez dire, vous avez dit ce qui vous plaît, ce qui vous choque peut-être ? Non, c'est pas que j'ai été choquée, mais c'est le propre d'un ouvrage de philosophie, c'est quand même de nous faire penser, de nous faire poser des questions. Pas et forcément... vous n'aimez pas penser, Claire ? Ah si, ça vraiment c'est mon passe-temps favori. Mais justement, ce que je veux dire, c'est que je ne considère pas que le dernier mot sur le paradis soit dit au dernier mot de votre ouvrage. Je considère que votre ouvrage a pour, justement, vocation de nous mettre en branle. Nous n'avons jamais le dernier mot, que ce serait être en enfer que de prétendre avoir le dernier mot. Tout à fait. Et alors, ce qui, pour moi, fait question encore, c'est justement ce tiraillement entre ce que vous appelez les fins dernières, donc quand même un paradis qui serait au bout, et puis l'ici et maintenant, où non seulement nous en avons dans les rencontres, dans l'amour que nous vivons, dans les œuvres que nous contemplons, nous en avons des avant-goûts, et puis aussi, malgré tout, moi je ne renonce pas à l'idée, non pas du paradis perdu, mais du royaume qui est tout proche. Et finalement, je suis quand même plus à l'aise avec l'idée, non pas d'un paradis, vous expliquez très bien que les utopies qui ont voulu mettre le paradis sur la terre et les programmes politiques qui sont allés dans ce sens-là, ça a été les grandes calamités totalitaires du XXe siècle. Mais
sans tomber là-dedans, voilà, pour moi, le paradis, c'est plutôt le royaume qui est à côté de nous. Et il faut y aller là. Et c'est pour moi un enjeu de la vie chrétienne et aussi un enjeu de l'art, de la création littéraire, puisque c'est Fabrice Adjad, cette contradiction entre l'ici et le maintenant et les fins dernières. J'avais pas l'impression de dire autre chose que ce qu'elle a dit, donc à ce moment-là, en plus, je suis étonné parce que je n'emploie jamais le mot les fins dernières dans tout mon livre, puisque c'est un mot que je récuse. Il n'y a pas des fins dernières, il n'y en a qu'une seule. Donc, bon, j'emploie pas ce terme-là. C'est pas un livre. C'est un livre où j'essaye, je ne pars pas d'emblée du théologique, hein, et j'essaye de. C'est un livre qui est ouvert, enfin, qui n'est pas fait pour simplement des chrétiens, qui essayent de repenser. C'est pour ça que, par exemple, Nietzsche a un rôle fondamental dans tout le livre, et j'essaye de penser même souvent à partir de lui, à partir de ses objections. Mais il y a une chose que je voudrais dire quand même. Puisque, bon, la côté, enfin je ne pense pas que ce soit à côté, mais le proche, oui, et l'amour du prochain étant une manière d'expérimenter le royaume tout proche. Les deux mots sont les mêmes, et donc c'est pour ça que c'est là que tout se joue. Mais la chose que je voudrais rappeler, c'est qu'il y a à mon avis une thèse fondamentale du livre, c'est le lien entre la gloire et la croix. Finalement, qu'est-ce que c'est que le ciel? Et ce qui m'a donné vraiment un éclairage, je dirais, souverain, c'est une remarque que faisait Joseph Ratzinger, à l'époque où il n'était pas encore souverain pontife, mais au moins il avait déjà une théologie assez rigoureuse. C'était de dire... au ciel, le Christ est à l'état d'offrande pascale éternelle. Il ne cesse de s'offrir. Et de reste, les relations trinitaires, les relations des personnes divines, ce sont des relations d'offrande totale, de l'un à l'autre. Et d'offrande dans une fécondité. Hein. Ce n'est pas une offrande simplement où je me donne à l'autre, mais en plus où cette rencontre est féconde et engendre ou fait procéder une autre personne. Et donc, il y a quelque chose de commun entre la gloire et la croix, c'est cette vie à l'état d'offrande. C'est la même vie ici et là-bas. C'est la même vie d'offrande totale. Seulement, comme lorsque vous plongez un bâton dans l'eau, il apparaît brisé, eh bien, quand cette vie d'offrande plonge dans notre monde en l'état dans lequel il est, alors ça, c'est la doctrine du péché originel, de cette sorte de désordre que tout le monde peut constater ou toucher du doigt, eh bien, quand cette vie d'offrande plonge dans notre monde, elle est douloureuse. Mais c'est la même vie d'offrande qui est douloureuse, mais bien sûr aussi déjà joyeuse, au moins dans ses profondeurs, mais parfois l'obscurité peut être extrême, hein, comme chez Mère Teresa, comme chez Thérèse de Lisieux. Mais c'est cette vie-là d'offrande radicale qui, par-delà la déchirure ultime de la mort, devient une vie de gloire. Voilà. Et donc je manifeste vraiment l'identité substantielle. Il n'y a pas deux vies. Il y a une seule vie surnaturelle qui connaît deux modalités. Alors, le temps passe, on vous écouterait des heures, et effectivement, le livre est passionnant. Il y a cette phrase quand même qui me paraît une grande clé. Non seulement nous avons été créés pour la joie, mais nous avons aussi et d'abord été créés par la joie. Comme si le nom de Dieu était joie. Oui, alors ça c'est une remarque, on le voit dans les psaumes, hein, on l'appelle ma joie. Et Thomas d'Aquin dit bien que Dieu est béatitude. Il n'a pas la joie, il est la joie. Ça veut dire que la joie n'est pas simplement après, au bout de cette vie. Hein, quand Dieu, l'Éternel, est joie. C'est donc la joie qui a créé le monde. C'est donc la joie qui est à l'origine de l'être. C'est cette joie qui a voulu se communiquer et en créant, se donner, enfin, habiter comme dans des demeures de surcroît, dans les toutes petites créatures que nous sommes, mais pour les remplir et pour même, plus que les remplir, vous savez qu'il est dit... non pas que la joie va entrer en nous, mais que nous allons entrer dans la joie, ce qui montre qu'elle nous
déborde et qu'elle nous cerne de toutes parts. Mais effectivement, il faut comprendre, et là c'est adopter un point de vue, je dirais, non pas psychologique, parce qu'on peut ne pas avoir de joie en soi, psychologiquement, et cependant être dans la joie du point de vue de l'être, parce que, en quelque sorte, c'est le fond de l'être, puisqu'on vient de là. Et le signe qu'on vient de là, ça peut être même la détresse. Qu'est-ce qui fait que je suis en détresse? Qu'est-ce qui fait que le mal me fait si mal? C'est précisément parce que je sens que je suis fait par et pour la joie. Et donc le mal apparaît comme un scandale radical. Si tel n'était pas le cas, le mal serait quelque chose finalement, somme toute, de tolérable ou devant lequel on n'aurait pas à se cabrer. Il faudrait, d'une certaine façon, affirmer la banalité du mal, comme l'ont fait certains. Non, le mal n'est jamais banal lorsqu'on se tient vraiment au lieu des profondeurs de notre être. Et le mal est toujours un scandale. Donc, ce que je dis là, c'est que dire que nous sommes faits par la joie et pour la joie, c'est pas quelque chose qui va nous laisser guérir, c'est quelque chose qui va nous rendre beaucoup plus vulnérables sans doute au mal, mais qui va aussi nous faire partir en mission pour communiquer, pour entrer dans le bien et pour communiquer ce bien. Merci Fabrice Adjadj, on retrouve un peu nos religieuses, effectivement c'est une sorte d'hymne à la joie, donc le paradis à la porte, et c'est sur une joie qui dérange, au seuil. Et nous poursuivons cette émission avec Jean-François Roll, le directeur de la Procure, qui nous présente quelqu'un que nous aurions bien entendu aimé avoir sur le plateau ce soir, puisqu'il vient de publier un livre important, Benoît XVI. Pardonnez mon inconscience, mais je vais vous parler de l'auteur Benoît XVI. Nous avons la chance d'avoir un pape écrivain, et il reste écrivain pendant qu'il est pape. En tant que pape, il écrit des encycliques, des déclarations. En particulier, il a fait, et je ne sais pas si on a accordé assez d'importance, une exhortation apostolique après le synode des évêques sur la parole du Seigneur, la place de la lecture de la Bible, de la parole de Dieu dans l'Église. Là, ce sont des textes très travaillés et qui donnent des orientations majeures pour longtemps. Mais parallèlement à ça, Joseph Ratzinger continue à écrire, à intervenir en tant que personne privée. Enfin, n'exagérons pas, il n'oublie pas qui il est. Mais, par exemple, quand il répond à un journaliste allemand dans Lumière du Monde, là, il le fait, j'allais dire, sans protocole, de façon très naturelle, très spontanée, en réagissant très immédiatement aux questions qui lui sont posées. Ça donne un livre extrêmement vivant et passionnant. D'ailleurs, c'est un succès. Je dis à tous ceux qui l'ont lu, qui l'ont aimé, de le faire connaître à leurs amis, parce que, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, on avait droit à des campagnes de presse sur ce pape qui était rigide, fermé, solennel, qui n'avait pas le charisme de communication de son prédécesseur. Or, quand on lit Lumière du Monde, cette caricature vole en éclats. Et au contraire, on est tout à fait intéressé par la personnalité de Benoît XVI et on comprend mieux ce qui motive son action. Et puis, il a continué à écrire une œuvre majeure, Jésus de Nazareth. Le premier tome est paru il y a 2 ans, il est sorti maintenant en poche. Et ce livre commence par cette déclaration qu'il accepte tout à fait d'être contredit. Il emploie un certain nombre d'arguments, il défend des positions, mais il accepte, même comme pape, qu'on puisse avoir des arguments contraires. Avouez que ce n'est pas banal. Aujourd'hui paraît le 2e tome de l'entrée à Jérusalem à la résurrection, donc à la fois le lavement des pieds, la scène, le procès, la crucifixion, la résurrection. Un livre magnifique. Évidemment, si l'un des plus grands théologiens du XXe siècle, qui est devenu pape, met le maximum de son talent, de sa prière, de sa culture, non pas sur un sujet anecdotique, mais sur Jésus de Nazareth, le cœur de notre foi, personne ne peut dire, je crois, que ça ne peut pas être un livre important. On ne peut pas laisser de côté une telle intervention. Le risque n'est pas là, le risque c'est qu'on soit intimidé. Or, il ne faut pas l'être. C'est un livre qui s'adresse à tous, qui est accessible à tous. Évidemment, c'est une lecture sérieuse, mais il faut décider de le faire. Et si on décide de le faire, on est vraiment récompensé parce que c'est une lecture, j'allais dire, patristique de l'écriture des évangiles. Et c'est une lecture absolument idéale, me semble-t-il, pour ce temps de carême et ce temps pascal. Merci Jean-François. Claire Daudin, donc vous publiez au Cerf
un petit livre intense, Mon roman juif. Je vous pose un petit peu la même question que tout à l'heure, une exégèse, une explication de ce titre, Mon roman juif. Ce titre, oui, que j'ai eu un peu de mal à imposer quand même. Mais j'y ai tenu parce que c'est un titre qui, je crois, exprime bien le trajet qui se fait dans ces 100 pages. 100 pages, c'est court, mais on peut franchir beaucoup de frontières en 100 pages. Et ce possessif, qui peut paraître peut-être un peu provocateur ou outrecuidant, c'est simplement celui de la narratrice qui va vivre à travers une amitié humaine et aussi à travers tout un parcours géographique, spirituel, littéraire, une incursion dans un domaine qui n'était pas le sien, puisque c'est une jeune femme catholique, et elle est capable de vivre un roman. Moi, j'écris un roman, elle vit une romance, hein, le double sens du mot roman, avec cet univers spirituel et culturel juif qui va, pour elle, être une ouverture, un chemin, un déplacement, vraiment au sens, en tout cas c'est ce que j'ai voulu essayer de faire, au sens biblique d'Abraham, hein, part vers un pays que je te montrerai. Et c'est ça que j'ai voulu faire, parce que bon, j'avais ce désir, ce projet littérairement parlant, mais même au niveau de la foi, pour moi, c'est quand même essentiel de ne pas rester sur son compte à soi et de faire des voyages vers l'autre. On retrouve la sortie de soi dont on parlait tout à l'heure, mais c'est quand même un peu plus qu'un roman. C'est pas tout à fait un roman ou une romance, parce qu'effectivement, vous dites que il y a cette espèce de quête, c'est une sorte il y a presque une quête initiatique. Oui. Oui, mais ça peut tout à fait se faire sous forme romanesque. Pensez au Bildungsroman, au roman de formation. Au contraire, pour moi, c'est très important d'avoir pas tant de m'inscrire dans un genre codifié qui serait le roman, puisque justement le roman c'est le genre qui n'a pas, qui n'est pas si codifié que ça. Mais pour moi, ce qui est essentiel dans ce que je fais, dans ma démarche, c'est le choix de l'écriture littéraire. C'est-à-dire moi, je ne suis pas théologienne, je ne suis pas philosophe, j'adore l'histoire, mais je ne suis pas historienne. J'ai écrit des choses plus universitaires parce que c'est ma formation, que j'aime ça aussi. Une spécialiste de Peggy. Mais ce que j'aime, ce que je veux faire, c'est ce qu'on ne peut faire que par un usage du langage qui est un usage artistique de la langue, où finalement ce qu'on cherche à dire, on ne peut le dire que d'une manière singulière, par l'écho des thèmes, l'agencement des mots dans la phrase. Et c'est ça que ça veut dire pour moi, écrire un roman. Et le récit profond, une sorte de profondeur d'une histoire, enfin, elle est vécue au plus intime des deux personnages principaux. Exactement. Une sorte d'introspection constante. Voilà. Et puis, ce que permet justement le langage littéraire, c'est de superposer les plans. Parce que, vous voyez, dans ce petit livre, je mets quand même en rapport des générations différentes, puisque mes deux héros, Ariel et Olympe, se connaissent à l'adolescence. Elle est une petite jeune fille catholique de bonne famille. Lui, c'est un garçon qu'il va découvrir ses origines juives qui lui ont été cachées jusqu'alors. Parce qu'il est chrétien, c'est lui qui porte oui, une croix. Oui, il porte une croix. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils se repèrent dans la classe, parce qu'ils se connaissent dans un lycée, dans l'endroit où des tas de gens différents, de cultures différentes peuvent coexister. C'est une belle chose. Ils ont l'occasion de faire connaissance, mais elle le repère quand même à sa croix, qui est très visible. Et finalement, ce garçon va être amené à découvrir qu'il y a tout un passé familial qui lui avait été caché, un passé qui le situe dans le judaïsme polonais. Et donc, il fait cette découverte alors qu'il a 18-20 ans, et qui va complètement, évidemment, on l'imagine, le bouleverser, et qu'il va faire partager à son ami, Olympe.
Et c'est là que quelque chose se déclenche, parce qu'elle aime beaucoup ce garçon, c'est un ami très cher, et c'est même pas seulement d'apprendre cela, mais qu'il lui ait fait don de cette confidence, c'est quelque chose qui va la mettre en mouvement. Enfin, la confidence, elle la comprend beaucoup plus tard. Disons qu'elle la reçoit. Parce qu'il y a une sorte de rupture. Voilà, et puis... elle la reçoit, il sort de sa vie, et elle a tout un chemin qui s'ouvre à elle, une véritable quête de l'ami perdu, voilà. Qu'elle va retrouver d'ailleurs, mais qui va passer par une découverte de ce qu'a pu être le monde des ancêtres de ce jeune homme, et pour elle, une remise en cause, une redécouverte aussi de ses propres racines. Quand vous dites le monde, c'est quand même la poursuite, les trains de la mort, enfin c'est... Et oui, bien sûr, il faut qu'elle traverse ça. Mais vous voyez, elle traverse ça pour aller plus loin, et c'est vraiment le mouvement que j'ai voulu essayer de donner à cette histoire. C'est-à-dire que elle va aller en Pologne, elle va pour un colloque sur Bernanos, parce qu'elle travaille sur... elle étudie que vous aimez par que ailleurs. J'aime par ailleurs, voilà. Mais elle comprend que ce n'est pas là qu'elle va le trouver, que ce n'est pas parmi les morts. Et finalement, ce qui prend le relais et qui l'amène à aller plus loin et à aller rejoindre un monde palpitant, comme j'écris à un moment donné, un monde qui vit, ce sont les livres. C'est dans les lectures qu'elle va faire, qu'elle va découvrir cet univers. Et donc mon livre est plein de réminiscences de lecture. C'est un livre qui parle aussi d'autres livres, parce que pour moi, c'est vrai, c'est une dimension essentielle de l'accès à l'autre que la culture. Bon, spécialement les livres, parce que c'est ce que je préfère, mais merci pas que les livres. Voilà, même si c'est très complexant d'être ici et de voir tous ces livres et de se dire au contraire, à quoi bon apporter superbe environnement. Mon petit livre en plus quand il y a déjà Chaque tout ça. Chaque livre à sa place. Mais voilà, donc elle va faire elle va aller plus loin que seulement les camps de la mort, même si elle passe par là. Elle traverse ça parce que si elle doit retrouver Ariel et le rejoindre, et c'est ce qui se passe à la fin, c'est vraiment parce qu'il y a une destination qu'ils doivent atteindre ensemble. Qui est d'ordre spirituel ou d'ordre, je dirais, amoureuse? Eh bien, justement, c'est ça qui m'a plu dans l'écriture de ce roman, c'est que tout se mêle. La dimension humaine, sentimentale, et la dimension spirituelle. Et il me semble que ça, ce n'est pas qu'un artifice d'écrivain, parce que je crois que dans la vie, les grandes découvertes, les grandes rencontres, les avancées, les progrès se font souvent par des rencontres qui vous touchent au cœur, et que si justement on peut aller au-delà de nos cloisonnements, c'est parce qu'on va aimer, parce qu'on va rencontrer quelqu'un qui va vous faire bouger. C'est exactement ce que Fabrice Adjach vient de nous décrire. Le décloisonnement, la relation à l'autre qui nous fait découvrir. Voilà, et donc effectivement, d'ailleurs, il n'y a pas d'accomplissement véritablement humain. Chacun de ces personnages a fait sa vie de son côté, et leurs retrouvailles prennent tout leur sens dans ce qu'elles annoncent comme possibilité d'être attendus ensemble quelque part, juifs et chrétiens. Et pourtant, il y a quand même une phrase, justement à la fin, Ariel dit « J'aime mieux ma blessure, je préfère souffrir seul ». On a l'impression que, justement, il n'y a pas cette rencontre que vous évoquez est absolument impossible, qu'il y a une sorte d'inconsolabilité. Alors, j'espère qu'elle n'est pas impossible, mais elle n'est pas non plus... J'aurais fait quelque chose de facile, de mièvre, on aurait pu me faire tous les reproches si j'avais fait une belle idylle. Une belle fin. C'est plus... mais j'espère que ma fin est belle quand même. Si, justement, on va pas la découvrir, la dire maintenant. Mais voilà... En plus, autant Olympe est un personnage que j'ai voulu tout de candeur et d'allant, quitte à parfois peut-être paraître comme un peu innocente, autant Ariel a un lourd fardeau. Et donc, pour lui, c'est peut-être moins facile, mais quand même, c'est lui qui revient. C'est lui qui vient la retrouver à la fin. Elle a fait tout son périple, mais qui est un périple
sans lui, en quelque sorte. Elle l'a poursuivi dans les livres. Bon, et lui, il revient chez elle exactement. Il revient la trouver à Moissac, dans cette ville qui est la ville de ses origines à elle. Où son grand-père a été parti dans les camps de la mort. Il y a aussi une histoire de son côté. Donc tout ça est assez providentiel, si on veut, et en même temps complètement historiquement possible. Hein. Mais Ariel revient toujours chargé, hanté par la mémoire de ses grands-parents, partis dans les camps de la mort, et on n'a pas l'impression qu'il arrive à se sortir de ce fardeau. Alors, Cette je ne sais mémoire pas. est... Oui, mais c'est peut-être normal. Alors, et en même une question que je vous pose. Parce que j'ai essayé voudrait que juif chrétien, et là, on a l'impression justement qu'il y a quelque chose d'impossible. Il y a quelque chose de projeté. Il y a quelque chose de projeté. D'ailleurs, à la fin, il reprend son avion, il repart, mais l'avion suit l'orbe de son vol et sous le ciel qui est la tunique sans couture. Et quand même, il n'y a plus de séparation. Et son enfant, sa fille, repart avec un cadeau que lui a fait le fils d'Olympe. Donc tout est dans le... il y a une promesse. Effectivement. Alors, et alors il y a une cette écriture promesse aussi... est parfois accomplie. Par moments, Olympe a le sentiment, quand ils sont ensemble dans la voiture et qu'ils font cette randonnée à la fin pour aller jusqu'au camp où la famille, les ancêtres d'Ariel ont été arrêtés, qui est dans la petite bourgade où les ancêtres d'Olympe, eux, allaient à la messe, etc. Bon, quand ils font cette randonnée ensemble, Olympe a ce sentiment de plénitude et de promesse tenue, parce qu'elle a retrouvé son ami, parce qu'ils roulent ensemble dans cette voiture qui est comme un cocon. Un petit paradis. Alors que lui, il ne sait pas ce qu'elle fait là. Et bon, il y a toujours une haine. Ils sont décalés, mais parce que voilà, c'est. Mais il en veut quand même aux chrétiens. C'est normal, mais il dépasse tout ça. Il me semble qu'il le dépasse du simple fait qu'il est revenu, du simple fait qu'il vit cette espèce de pèlerinage avec elle. Il vit tout ça avec elle. Fabrice Adjage, ce thème évidemment, j'imagine, vous touche beaucoup. Oui, et l'enjeu, en plus, c'est-à-dire qu'on est au cœur d'un enjeu fondamental. Pouvez-vous nous dire un tout petit mot sur votre vie Sur ma vie moi je suis juif, ça c'est juif avec un nom arabe et de confession catholique, voilà, en parlant le français. Mais ce qui m'intéresse là dans ce que dit Claire, c'est vraiment est-ce que finalement la question des camps est accidentelle dans le roman? Elle aurait pu parler d'autre chose, enfin voilà. Ou est-ce que ça n'est pas une détermination fondamentale de notre histoire et que la question d'aimer après Auschwitz est une question fondamentale. Voilà. Et qu'on est au cœur finalement d'un enjeu extrêmement profond. Moi j'ai travaillé sur cette question. On voyait dans certains documentaires des femmes qui disaient qu'elles étaient sorties de camp et puis qu'elles s'étaient mariées, qu'elles avaient eu tout de suite des enfants. Elles disaient mais pourquoi ? Pourquoi faire des enfants après ce que nous avons vécu avec cette conscience aiguë de la mort, d'une menace qui est toujours présente, et donc ça reste à l'arrière-plan. Aujourd'hui, il y a une incapacité d'aimer et de donner la vie qui est profondément marquée aussi par cet effondrement des progressismes, des utopies politiques qui a eu lieu, moitié à Colima, on pourrait dire, avec le goulag, et moitié à Auschwitz. Et puis on pourrait parler d'Hiroshima en ce moment, avec le Japon, c'est très important. Et donc, derrière cet effondrement, aujourd'hui, nous ne savons plus pourquoi aimer en plénitude jusqu'à donner la vie. C'est comme si la vie humaine avait perdu sa légitimité ou sa spontanéité. Donc on est au cœur d'une question fondamentale. Mais est-ce que l'on peut en sortir? Parce que c'est ce que vous voulez dire, au fond, Claire Dodin. Oui. Moi, je veux dire que j'espère qu'on peut en sortir, mais qu'en sortir, ça ne veut pas être à côté. Ça ne veut pas dire être à côté, ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire effacer. Mais bien sûr qu'il faut traverser.
C'est pour ça que Olympe, elle est soit elle est enceinte, soit elle est avec ses enfants. Et c'est pas anecdotique. C'est parce que vraiment, c'est une femme qui porte la vie. Et même quand elle va en Pologne, quand elle fait son voyage en Pologne, qu'elle visite, puisqu'on dit visiter, Treblinka, elle y va avec son fils au creux des entrailles. Et même Ariel, qui a tout ce poids, il revient en France avec une petite fille qui est sa fille. Et comme je l'écris, leurs enfants leur font cortège. Et c'est à travers des motifs comme ça, des thèmes comme ça, que je veux montrer que c'est possible de traverser ça. Mais entre le montrer littérairement comme ça, par des thèmes, des images, et puis faire un discours dessus, il y a un écart. Alors moi, je ne me sens pas de faire un discours dessus. Par contre, ça m'intéresse de créer une œuvre littéraire vraiment en partant de ce qui est effectivement un problème crucial. Guillemette de Laborie, sur cette espèce d'enfantement, enfin la place de l'enfant, on parlait des religieuses, de la fécondité. Je trouvais que effectivement, dans ce que vous parliez d'Ariel et d'Olympe, mais la réponse, elle est à travers leurs enfants, comme si à chaque fois, derrière leur histoire, avec un petit H ou un grand H, il y a ces enfants qui symbolisent autre chose, entre qui il se passe des choses différentes. Et moi, j'ai vu la réponse à la question que posait Fabrice, je l'ai vue à travers les enfants que vous mettez en scène. Fabrice Adjadj ? Oui, si Claire me permet un discours, non pas dessus, mais dedans. Je voulais dire que cette traversée ne peut se faire que par un creusement, non pas comme si c'était fini, comme si on pouvait oublier, comme si... Mais la chose qui est assez évidente, c'est que finalement, le peuple juif, ça n'est pas l'extermination qui lui fait obstacle, parce que c'est un peuple qui est né de l'extermination. Il ne faut pas oublier que sous Pharaon, là, on jetait les enfants au fleuve, et que c'est à partir de là que dans le livre d'Esther, voilà, les Juifs sont tous voués à l'extermination. C'est un thème, curieusement, qui est au cœur de l'existence juive. Et que c'est sous cette menace permanente, à travers la déportation à Babylone, etc., que l'espérance juive aussi se déploie. Et donc, la chose qu'on doit remarquer, qui impose d'une certaine façon la traversée, non pas en oubliant les camps, mais en se disant, finalement, si la mémoire de la Shoah doit me faire perdre l'espérance d'Israël, alors, croyant faire un devoir de mémoire, je deviens complice des bourreaux. Je deviens complice des bourreaux parce que je parachève la destruction des Juifs. Je parachève la destruction des Juifs parce que les Juifs sont le peuple porteur de cette espérance messianique, de cette espérance d'Israël. Donc je ne peux pas, après la destruction matérielle, au nom d'une mémoire, perdre une espérance, perdre un avenir, parce que ce serait accomplir une destruction spirituelle de la judéité. Claire Dodin. Oui, mais même quelque chose que j'avais aussi très à cœur et que j'ai essayé de traduire par le motif du mariage, parce qu'il est beaucoup question de le ciel est tendu comme un dais, ça se termine sur un mariage qui est en fait c'est un conte hassidique qui reprend, donc c'est pas le mariage des héros, mais il y a des mariages partout tout le temps. Pour moi, il y a quand même une visée qui est que pour que la foi soit possible, à mes yeux, il faut qu'on arrive à comprendre quand même qu'on est tous les enfants d'un même Dieu, quoi. Et je crois que la crédibilité de Dieu est en jeu, et que surtout après tous ces événements où il y a quand même ceux qui ont été les persécutés et puis ceux qui ont fait ce qu'ils ont pu, rien du tout, ou le pire. On ne peut pas continuer à chacun à croire en son Dieu. Voilà. Donc c'est pour ça que ce livre a une véritable visée, non pas de dire tout est pareil, etc., mais de dire que devant le Seigneur, il
il faut converger quand même. Oui. Est-ce que c'est possible, Fabrice Adjach? Parce que justement, on entend bien cette mouvance, vous arrivez, vous tendez vers cela, mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a, parlons de réconciliation, c'est pas le mot, mais on a enfin, devant le même Seigneur, des choses se sont. Il y a eu des repentances, il y a eu des choses enfin, qui ont avancé quand même. Mais on a parlé tout à l'heure du livre de Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Et Benoît XVI fait une remarque très importante. Il dit, attention, la conversion des Juifs dans Saint Paul, au chapitre 11 de l'Épître aux Romains, c'est une conversion eschatologique. C'est-à-dire qu'il ose dire, Benoît XVI, que finalement, la réconciliation avec les Juifs doit passer, et dites-vous bien que c'est un Juif converti qui dit ça, par la reconnaissance qu'ils n'ont pas à être convertis nécessairement. C'est-à-dire qu'ils ont... C'est la seule religion qui a sa place dans sa distinction, enfin, qui est autre que le christianisme et qui en même temps fait partie du mystère de l'Église. Comme peuple témoin, comme peuple qui traverse, qui porte une mission à travers l'histoire jusqu'à la fin des temps. C'est quand même la thèse de Benoît XVI dans ce livre. Et donc, ça veut dire que la réconciliation doit se faire dans ce cas-là, hein, ce n'est pas analogue avec les autres cas, dans ce cas-là, par le renoncement d'une part à la théologie du peuple maudit, et voilà, qui impliquerait le fait que Israël serait une erreur, ou l'État d'Israël, ces choses, et puis de renoncer à l'idée qu'il faut absolument que les Juifs se convertissent. Ça a été une théologie, hein, tout va mal dans le monde parce que les Juifs ne sont pas convertis. Non, cette réconciliation vient de cette compréhension pour le catholique que les Juifs ont une place et viennent féconder mystérieusement. Vous voyez, si leur infidélité a été une grâce, c'est ce que dit quand même saint Paul, vient féconder mystérieusement aussi la foi catholique. On en a besoin, ne serait-ce aussi que pour confirmer le mystère de l'incarnation, puisque c'est le peuple qui donna sa chair, d'une certaine façon, au Verbe de Dieu. Et au-delà, est-ce que, on rejoint un peu la question du paradis de tout à l'heure, est-ce qu'une quiétude est possible? On reste quand même à la fin du roman sur une inquiétude. Oui, d'ailleurs, il n'est pas question de conversion. Enfin, s'il y a quelqu'un qui se convertit dans le roman, c'est Olympe, à travers toutes les découvertes qu'elle fait et son ouverture. Et effectivement, il y a, comme je disais tout à l'heure, c'est sans doute un projet de Dieu. Donc c'est quelque chose qui est projeté devant. Hein. Il ne s'agit pas du tout de... Est-ce que l'on peut trouver le repos? Une sorte de repos? Le repos, je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas le repos qu'il faut chercher, mais le mouvement, aller les uns vers les autres... oui, mais tout de même, la relation sur laquelle vous insistiez, Fabrice Adjach, est-ce qu'à un moment donné, on vient de parler de réconciliation, et après, il peut y avoir une sorte de... Alors, on ne va pas dire contentement, mais... satisfaction, je ne sais pas comment l'exprimer, joie. De toute façon, notre histoire, elle sera toujours dramatique. Je pense qu'il y a une dramatique de la réconciliation, c'est-à-dire qu'elle est toujours à refaire. Ça ne peut pas être statique. L'autre ne cesse pas d'être autre à partir du moment où je me suis réconcilié avec lui. Et d'abord parce que nous changeons, parce que nous évoluons, et on sait qu'en plus, chaque jour, on retombe dans notre crapulerie habituelle. Donc il y a quand même un combat permanent et donc une dramatique permanente pour se réconcilier. C'est pas à un moment, une fois, on peut se dire c'est fait et voilà, c'est fini. En tout cas, ici-bas, voilà. Guillemette de Lavorie. C'est un peu comme ça j'ai compris le livre de Claire. C'est-à-dire cette espèce de quête permanente et il n'y a pas de repos. Une vie entière pour arriver à une réconciliation qui ne sera jamais totalement acquise et qui est à renégocier à chaque fois, à chaque génération, non? Et puis c'est un processus, et l'altérité est féconde, parce que justement, là je vous rejoins, le contentement de se satisfaire de ce qu'on est, pour moi, c'est dangereux. Mais est-ce que l'amour humain, à un moment donné, n'est pas rédempteur?
Il est un chemin. En tout cas, dans le cadre de mon histoire, c'est vraiment un chemin. Mais il n'a pas forcément un aboutissement, puisque ces deux personnages ne cessent de se poursuivre et que le garçon marche toujours devant, il marche vite. C'est le schéma principal de l'intrigue. Elle est toujours un petit peu à le poursuivre. Et même quand il a fait le mouvement de la rejoindre, ça n'en finit pas, parce que je pense qu'il y a quand même plus de sens dans le déplacement, la découverte, l'avancée, que dans un point d'arrivée qui reste... La rédemption a un terme surnaturel, elle n'a pas un terme... Voilà. Et on voit ça aussi avec les héroïnes de Dieu. Certaines, peut-être, n'ont pas eu de fécondité immédiate. On a vu des missionnaires mourir, et puis ça a pu être des dizaines d'années après, voire même des centaines d'années après, que les choses ont fleuri. Fleuri. Aujourd'hui, la chrétienté on va a terminer sur ce mot parce que le temps malheureusement s'arrête. Merci Claire Dodin pour votre roman, Mon roman juif au cerf. Merci Fabrice Adjadj, Le paradis à la porte, essai sur une joie qui dérange au seuil. Merci Guillemette de Laborie et Agnès Brault qui n'est pas sur le plateau, Héroïne de Dieu, l'épopée des religieuses missionnaires au XIXe siècle, aux presses de la Renaissance. Merci également de votre attention, de votre fidélité. Nous nous retrouvons après Pâques. Vous pouvez bien sûr relire, revoir et entendre par morceaux ou entièrement cette émission sur Internet, sur les différents sites, dont celui de KTO. Je vous souhaite en tout cas une belle fin de soirée et de très bonnes lectures. Au revoir.